Bonjour et bienvenue à tous. On va faire une séance de yoga vinyasa. J'espère que tout le monde va bien. Si vous avez un bloc, une brique, un gros bouquin, je vous invite à la prendre. On peut peut-être en avoir besoin. Vous la mettez à côté du tapis et voilà, pour l'avoir à disposition. Si vous voulez faire ce cours en musique, je vous partagerai, si j'y arrive, la playlist quelque part sur la vidéo ou dans la description. Voilà, et on va pouvoir tout de suite commencer. C'est un cours de vinyasa qui va durer 1 heure. Bonne séance à tous. Dans un premier temps, on va venir s'asseoir sur le tapis dans une position qui vous est confortable. Relâchez les mains sur les genoux, fermez les yeux un instant. Et prenez le temps de vous déposer ici sur le tapis. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez la mâchoire. Relâchez les épaules. Et dans un premier temps, prenez conscience des bruits qui vous entourent. Prenez conscience des petits bruits à peine perceptibles comme des bruits très distincts. Et juste accueillez la sensation. Puis tranquillement, on va commencer à tourner le regard vers l'intérieur et prendre à présent conscience des sensations dans le corps. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des zones de raideur, de fatigue, de tension? Sans jugement, notez juste l'état de votre corps. Prenez juste conscience de l'état de votre corps. Puis maintenant que le corps est conscient, on va tourner le regard vers le cœur et venir noter notre état émotionnel. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens en ce moment? Sans aucun jugement, juste faire un scan de la météo émotionnelle du moment. Prendre le temps de voir et d'apprécier comment on se sent. Et enfin, pour finir, on va venir placer la conscience et l'intention sur la respiration, sans rien forcer pour commencer, juste noter comment est-ce que je respire, par la bouche, par le nez, par le ventre, par les poumons. Quelle est la qualité de l'air qui rentre et qui sort, par les narines par exemple. Et tranquillement, on va venir rendre cette respiration plus profonde. Prendre de grandes inspires et de grandes expires, uniquement par le nez. Sur les inspires, je gonfle mon ventre, puis ma cage thoracique, puis je sens l'air dans ma gorge. Et à l'expire, je sens l'air qui passe par la gorge, les côtes qui s'affaissent, le ventre qui se dégonfle. Comme une vague discontinue, le mouvement de l'air qui monte et qui descend. Si ça fait partie de votre pratique, je vous invite à mettre en place la respiration Ujjayi, de venir racler l'air au fond de la gorge, faire une respiration beaucoup plus sonore, beaucoup plus bruyante, un peu comme le bruit d'une vague de l'océan qui ne s'arrête jamais, qui va et qui vient, au même titre que l'air qui monte
et qui descend. Venez joindre les mains en prière devant la poitrine, les 2 pouces tout près du cœur. Et c'est le moment de peut-être placer une intention pour votre pratique ou de la dédier à quelqu'un. On va respirer profondément dans cette intention, dans cet espace. Puis relâchez vos mains sur vos genoux, peut-être gardez les yeux fermés, peut-être ouvrez-les si vous voulez lancer la playlist, c'est le moment. Et tranquillement, on va commencer à faire des cercles avec notre tête. On inspire le menton vers le ciel et on expire le menton vers le sol. Des cercles de la taille qui vous convient aujourd'hui, de la vitesse qui vous convient aujourd'hui. On en a un tout dernier dans ce sens. Et on change de sens et expire vers la terre. Inspire vers le ciel. On continue, les épaules loin des oreilles. Dernier cercle à nouveau. Et on revient, le menton dans l'axe. On va venir tendre la jambe gauche sur le côté gauche, le pied gauche est hyper flex, les 2 fesses bien ancrées dans le sol. À l'inspire, envoie tes 2 mains vers le ciel. À l'expire, viens plonger la main gauche vers le pied gauche. Peut-être le genou micro fléchi, peut-être la jambe tendue, le pied gauche hyper flex, la main droite très haut vers le ciel, regard vers ta main droite. Peut-être que la main gauche est sur la cheville ou sur le tibia, là où c'est accessible pour vous ce matin. Et on respire bien. On peut engager Mula Bandha et Uddiyana Bandha en serrant le ventre et le périnée sur chaque expire. On a une dernière très grande inspire, regard vers ta main droite. À l'expire, la main droite rejoint la main gauche vers le pied gauche. On pivote le buste pour avoir le ventre connecté avec la cuisse. Inspire, allonge dans la colonne. Expire, plonge le menton vers le genou. Et on relâche. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Prochaine inspire, regarde à l'avant de ton tapis. Viens déposer tes 2 mains, bout des doigts sur le sol à l'avant du tapis, bras hyper tendus. À l'inspire, ouvre dans la gorge, regard vers le ciel. Et expire, plonge peut-être les coudes sur le sol, le regard vers le sol. Et à nouveau, on relâche. Le front vers la terre. Les 2 autres des fesses bien ancrées dans le sol toujours. Dernière inspire ici. Dernière expire. Inspire, marche avec tes mains pour remonter les 2 mains vers le ciel. À l'expire, on twist vers la droite. Main gauche sur genou droit, main droite dans le bas du dos. Grande inspire, allonge la colonne. Et expire, regarde au-delà de ton épaule droite. Inspire, les 2 mains remontent vers le ciel. Et expire, on twist de l'autre côté. De nouveau, inspire, les 2 mains vers le ciel. Et expire, twist à droite. Et inspire, reviens de face. On va venir tendre la jambe droite, fermer la jambe gauche. Et faire exactement la même chose de l'autre côté. Peut-être toujours le genou droit fléchi ou tendu. Le pied droit hyper flex. Inspire, les 2 mains vers le ciel. Et expire, bien plonger la main droite vers le pied droit, la main gauche vers le ciel. Regarde vers ta main gauche, ouvre dans le cœur, ouvre dans la cage thoracique. On essaye de penser poitrine vers le cœur, regard vers le ciel. Dernière très grande inspire là-haut. À l'expire, main gauche vient se connecter au pied droit et on relâche le buste vers la jambe. Sur chaque inspire, on peut trouver un peu d'allongement dans la colonne. Et sur chaque expire, on plonge un petit peu plus le menton vers le genou. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, viens déposer tes 2 mains sur le sol. On inspire, le regard vers le ciel, ouvre dans la gorge. Expire, regarde vers le sol, dépose les coudes, relâche le sommet du crâne vers la terre. Encore une inspire ici. Encore une expire. Prochaine inspire, on marche avec les mains, on remonte les 2 mains vers le ciel.
Et à l'expire, on twist vers la gauche, cette fois-ci main droite sur genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Inspire le dos droit. Et expire, regarde au-delà de ton épaule gauche. Inspire les deux mains vers le ciel. Et expire, on twist à droite. De nouveau, inspire les deux mains vers le ciel. Et expire, twist à gauche. On revient de face à l'inspire. On va venir de connecter nos deux voûtes plantaires l'une avec l'autre pour dessiner une forme de papillon ici. Les deux mains sur les pieds et on peut faire des petits mouvements de battement d'ailes. Le dos est bien droit, la cage thoracique ouverte. Dernière grande inspire. Et à l'expire, on relâche, on vient trouver un 4 pattes au milieu du tapis, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Et on va commencer à dessiner des petits cercles autour de nos poignets, le ventre est bien serré, périnée engagé. Et nos cercles vont devenir de plus en plus grands. Pour trouver des moyens cercles, puis des grands cercles, et finalement des très grands cercles autour de nos poignets, les 10 doigts bien engagés dans le sol. Et on change de sens, des très très grands cercles de l'autre côté, puis des grands cercles, puis des moyens cercles, et enfin des tout petits cercles jusqu'à retrouver l'immobilité ici. On a les 10 doigts bien ancrés dans le sol, le genou gauche bien ancré dans le sol, et on va venir tendre le pied droit à l'arrière, pointe de pied sur le sol, et on vient trouver des mouvements d'avant en arrière. Continue d'échauffer dans les poignets. Encore une inspire ici, on respire bien, respiration d'Ujjayi. Une expire. Prochaine inspire, tend la jambe droite très très loin à l'arrière, le pied flex. Fléchi dans le genou. À l'inspire, on voit le pied vers le ciel, le regard vers le ciel, creuse le dos. Expire, arrondis le genou vers le nez. Inspire, coup de pied vers le ciel, pied flex, regard vers le ciel. Expire, arrondis, presse dans tes mains pour pousser dans les omoplates. Inspire, dernière fois, on creuse. Et expire, dernière fois, on creuse. On l'arrondit, pardon. À l'inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière. On vient ouvrir le pied gauche vers la gauche. On dépose le pied droit à l'arrière. On monte la main droite vers le ciel. Regarde vers le ciel. Peut-être qu'on peut soulever le pied droit hors du sol. On serre bien dans les fesses, on serre bien dans le périnée, on serre bien dans le ventre. On ouvre le cœur vers l'avant de la salle. Grande inspire, regarde vers le ciel. À l'expire, redépose main droite dans le sol, pied droit dans le sol. Genou gauche, genou droit côte à côte. Et on va faire pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche très très loin vers l'arrière. Et on vient faire des petits mouvements d'avant, en arrière. Toujours le ventre engagé. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. On commence à chauffer dans les épaules aussi. Prochaine inspire, tend la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Fléchis le genou. Coup de pied à la lune, inspire, regarde vers le ciel. Et expire, pointe ton pied, arrondis le dos, presse dans les mains, genou vers le lit. Inspire, pied flex vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et expire, regarde vers le genou, arrondis le haut du dos. Dernière fois, grande inspire. Dernière fois, grande expire. Puis retends la jambe gauche, ouvre le pied droit vers la droite, dépose le pied gauche à l'arrière. Inspire, tends la main gauche vers le ciel. On imagine qu'on a deux murs de chaque côté de notre corps, on est hyper droit, hyper solide. Peut-être que la jambe gauche se décolle, le regard très très haut vers la main gauche. On essaye de dessiner une seule même ligne de la main droite à la main gauche. On s'étire, on s'allonge, on presse le sol et on essaye d'attraper le ciel. Dernière grande inspire. À l'expire, redépose. Main gauche, main droite sur le sol, genou gauche, genou droit sur le sol, crochette tes orteils à l'arrière. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Et expire, presse dans les mains, pousse fort, 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 fort. Arrondis le haut du dos, décolle les genoux de 5 mm. Inspire ici. À l'expire, sans déposer les genoux, envoie tes fessiers vers tes talons et tends les jambes pour venir trouver ton premier chien tête en bas. On pédale, un genou, puis l'autre, tous les mouvements qui font du bien ici dans ce tout premier chien tête en bas. On respire bien, toujours, on pousse les 10 doigts de la main dans le sol, la paume de la main dans le sol.
Et finalement, on vient trouver l'immobilité dans son chien tête en bas. Regarde vers tes genoux. Presse les biceps l'un contre l'autre. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok. N'hésite pas à fléchir les genoux autant que nécessaire pour pointer encore plus les fesses vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis et viens marcher tes pieds vers tes mains. Des petits pas ici, on se retrouve les pieds à la largeur des hanches, on relâche le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol. Les genoux sont autant fléchis que nécessaire et on vient attraper son coude droit avec sa main gauche et son coude gauche avec sa main droite. Et peut-être qu'on bascule de droite à gauche, tranquillement. On trouve de l'allongement dans la colonne. Puis relâcher les mains et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Et on va venir trouver notre premier Tadasana à la montagne. Pour ça, venez connecter vos deux pieds l'un avec l'autre. Peut-être les talons légèrement écartés si c'est plus confortable au niveau de l'ancrage et de l'équilibre. Venez soulever tous vos orteils pour asseoir un petit peu plus la voûte plantaire dans la terre. Serrez dans les molaires, ramenez les rotules des genoux vers les cuisses. Engagez les quadriceps, engagez les fessiers, serrez dans le ventre. Envoyez les épaules vers le ciel, puis roulez-les vers l'arrière, paume de main vers l'avant, regard fier. Et fermez les yeux ici une seconde pour venir sentir toute l'énergie qui vous traverse. De la terre jusqu'au ciel. Puis prochaine inspiration, envoyez vos mains vers le ciel, regardez vers vos pouces. À l'expire, plongez la tête vers le sol, relâchez les mains sur la terre. Écartez peut-être les pieds à la largeur des hanches, Uttanasana. Les genoux sont autant fléchis que nécessaire. Inspire, bout des doigts sur le sol ou mains sur les tibias. On tend les jambes, le dos est droit parallèle au sol. Et expire, on replonge. On en a 3 comme ça. Inspire, tend les jambes, tend le dos. Regarde à l'avant. Et expire, plonge. Dernière fois, inspire, tend les jambes, tend le dos, les épaules très très loin des oreilles. À l'expire, les deux mains de chaque côté des pieds, on envoie le pied droit très très loin à l'arrière, genou droit sur le sol. Bout des doigts sur la terre, inspire, ouvre le cœur. Envoie bien la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. À l'expire, redépose tes deux mains sur la terre. Envoie le genou gauche à côté du genou droit, on est dans une planche modifiée. Inspire, creuse le bas du dos. Et expire, dépose la poitrine, le menton sur le sol. Pointe de pied sur le sol, inspire dans ton cobra, presse dans tes mains, presse le pubis sur la terre, écarte les épaules des oreilles. Expire, redescends le front sur la terre. On a 3 cobras comme ça, venez vraiment presser très très fort la terre avec le dessus de vos pieds à l'arrière, les coudes proches des côtes. Pouce dans les mains, inspire, ouvre le cœur. Et expire, redépose le front sur la terre. Une dernière fois, inspire, ouvre le cœur. Cette fois-ci, à l'expire, fléchis tes genoux, envoie tes fessiers sur tes talons, crochette les orteils. Viens trouver ton chien tête en bas. Une grande inspire en chien tête en bas. Une grande expire. Prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis. On vient marcher pied droit. Pied gauche à l'avant pour trouver un dos droit, le bout des doigts sur le sol ou les mains sur les tibias. À l'expire, fléchis les genoux, plonge le sommet du crâne vers le sol. Garde le bout des doigts de la main gauche ancré dans la terre, garde le genou gauche fléchi. Inspire, tends la jambe droite et monte le bras droit vers le ciel. Option de venir mettre sa main sur une brique si la terre est trop basse. Et expire, redescends la main droite à côté du pied droit, fléchis les genoux et inspire, remonte vertèbre après vertèbre, les deux mains vers le ciel. Grande inspire, regarde vers tes pouces. Et expire, Uttanasana, les mains en prière devant la poitrine. Et viens retrouver ta montagne pour une inspire. Pour une expire. On repart de l'autre côté, inspire les deux mains vers le ciel, regarde vers les pouces. Et expire, plonge le sommet du crâne vers la terre, Uttanasana, genoux fléchis. Inspire, bout des doigts sur le sol, tends les jambes, tends le dos. Et expire, on replonge, on en a 3 à nouveau, genoux fléchis pour l'instant. Inspire, tends les genoux, tends les jambes, tends le dos. Ardha Uttanasana. Et expire, plonge Uttanasana. Le dernier, inspire, tends les jambes, tends le dos, bout des doigts sur le sol, épaules loin des oreilles. Et expire, les deux paumes de main sur la terre, on envoie le pied gauche très très loin à l'arrière, genou gauche sur le sol. Le pied droit est juste en dessous du genou droit.
Bout des mains sur le sol, ouvre le cœur à l'inspire. À l'expire, les deux paumes de main sur la terre, on ouvre le genou droit à côté du genou gauche. Inspire, creuse le bas du dos. Expire, poitrine, menton sur la terre. Et inspire, viens rouler dans ton cobra, presse les pieds, presse le pubis sur le sol, presse les mains sur le sol. Et expire, troisième œil sur la terre, on vient déposer ses deux mains en coupole de chaque côté du tapis, les coudes bien pointés vers le ciel, et on va trouver des cobras modifiés. À l'inspire, presse les pieds, presse le pubis, presse les doigts, ouvre le cœur, et expire le front sur le sol. On en a 3 comme ça, inspire, ouvre, et expire le front sur le sol. Un tout dernier, inspire, monte le troisième œil vers le ciel. Attention, on va venir décoller la main droite, la main gauche. Venir les déposer juste à côté de la poitrine. Grande inspire ici. À l'expire, on envoie les fessiers vers les talons, puis les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas pour une inspire. Pour une expire. Inspire, regarde à l'avant du tapis. On vient marcher pied gauche, pied droit. On atterrit dans un dos droit. Et expire, plonge les genoux fléchis, garde le genou droit fléchi, bout des doigts de la main droite dans le sol. Inspire, tends la jambe gauche, tends le bras gauche vers le ciel. Et expire, replonge le ventre sur les cuisses, les mains sur le sol, la tête vers la terre. Inspire, on remonte les mains vers le ciel. Urdhvastasana, regarde vers tes deux pouces. À l'expire, Samastiti, les mains en prière devant la poitrine. Et on vient retrouver Tadasana pour une inspire. Pour une expire. Et on est parti sur une salutation au soleil A. Inspire les deux mains vers le ciel. Et expire, plonge Uttanasana, la tête vers la terre, les genoux fléchis. Inspire, bout des doigts sur le sol, on a un dos droit. À l'expire, les deux mains dans la terre, et on va pied droit, pied gauche à l'arrière en planche. Grande inspire dans ta planche. À l'expire, soit genou, poitrine, menton sur la terre, soit Chaturanga, peut-être dépose les genoux au sol. Pour Chaturanga, on fléchit les coudes à 90 degrés. À l'inspire, on presse les pointes de pied dans le sol. On remonte en chien tête en haut, en cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis. On marche pied droit, pied gauche à l'avant. On atterrit dans un dos droit. Et expire, plonge Uttanasana, la tête vers le sol. Inspire, remonte les deux mains vers le ciel. Regarde vers tes deux pouces, hyper solide dans les pieds, hyper solide dans les jambes. Et expire, Samastiti, les mains en prière dans la poitrine. Et on part tout de suite pour une deuxième salutation au soleil. Inspire, remonte les deux mains vers le ciel, regarde vers tes pouces. Et expire, plonge le sommet du crâne vers le sol, fléchis tes genoux, le ventre sur les cuisses. Inspire dans ton dos droit, les mains sur le bout des doigts sur le sol ou sur les tibias. Expire les deux mains de chaque côté des pieds, on voit pied gauche, pied droit à l'arrière en planche. Grande inspire dans ta planche. À l'expire, peut-être genou, poitrine, menton sur le sol, peut-être Chaturanga. Inspire dans ton cobra ou dans ton chien tête en haut, les genoux hors du sol, les épaules loin des oreilles, le regard vers l'avant. Expire dans ton chien tête en bas. Ici, deux options, soit tu vas connecter tes deux pieds l'un avec l'autre, regarde à l'avant du tapis, fléchis les genoux et jump entre tes deux mains. Ou viens marcher pied gauche, pied droit à l'avant du tapis. Inspire dans ton dos droit. Et expire, plonge Uttanasana. Inspire, remonte les deux mains vers le ciel. Urdhvastasana, regarde vers tes pouces. Et expire les mains en prière devant la poitrine. Samastiti. Une grande inspire ici. Une grande expire ici. On a une toute dernière salutation au soleil qui nous emmènera vers notre chien tête en bas. Inspire les deux mains vers le ciel, regarde vers tes pouces. Et expire, plonge le sommet du crâne vers le sol, le ventre sur les cuisses. Inspire, bout des doigts sur la terre, tends les jambes, tends le dos droit. Expire les deux mains sur le sol, soit tu marches, soit tu sautes directement Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Ou cobra. Et expire, chien tête en bas. On reste ici en chien tête en bas pour 3 respirations. Option de venir prendre une posture de l'enfant, genoux sur le sol, les gros pouces connectés l'un avec l'autre, les fessiers vers les talons, le front vers la terre. Maintenant, à tout moment dans la pratique, si ça va un peu trop vite, sinon on reste ici en chien tête en bas pour encore 2 grandes inspires. On pousse bien les os des fesses vers le ciel.
On fléchit les genoux si c'est nécessaire, les 10 doigts bien ancrés dans la terre, les bras super solides. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Prochaine inspire, on voit le pied droit vers le ciel. Essaye de garder les deux hanches sur une même ligne, les deux épaules sur une même ligne. À l'expire, pied droit entre les deux mains. Genou gauche sur le sol. On monte les mains vers le ciel dans une fente basse. On voit bien la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Inspire, regard vers le ciel. À l'expire, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière, regarde vers l'arrière de la salle. Grande inspire ici. Grande expire ici. Prochaine inspire, les deux mains remontent vers le ciel. Décolle ton genou gauche du sol. On atterrit dans une fente, ôte les deux mains vers le ciel. Inspire ici. Expire, dépose ton talon gauche à l'arrière dans le sol. Le pied gauche est à 45 degrés. On vient trouver un guerrier 1. Les deux hanches vers l'avant du tapis. Crochette tes deux mains à l'arrière de ton dos. Pointe les index vers le sol. Ouvre dans le cœur. Inspire. À l'expire, viens plonger. L'épaule droite à l'intérieur du genou droit, le regard vers le ciel, les mains au-delà de la tête. Humble Warrior. Guerrier humble ici. Veille bien à ce que ta hanche droite aille vers l'arrière et ta hanche gauche vers l'avant. On n'est pas complètement désaxé ici. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Inspire, remonte, c'est le poids de tes mains qui te tracte vers l'arrière, qui remonte, qui fait remonter le buste vers le ciel. Inspire les deux mains vers le ciel, guerrier numéro 1. Et expire ici. Et à l'inspire, on va venir faire un grand pas avec le pied gauche pour se retrouver le genou gauche à la poitrine. On descend le pied gauche à côté du pied droit. Et on vient trouver notre chaise. Venez vous asseoir sur une chaise imaginaire, les deux genoux sur une même ligne, les deux tibias et les deux pieds connectés. Monte sur la pointe de tes pieds ici. Et on va venir descendre en 5, 4, 3, 2, 1. Dépose tes deux mains sur le sol. Envoie pied droit, pied gauche à l'arrière. Et de nouveau, on descend jusqu'à la terre en 5, 4, 3, 2, 1. Viens t'allonger complètement sur la terre. Étends les bras de chaque côté du corps, le front sur le sol. Prochaine inspire, on va venir soulever la tête, les épaules, les bras, les mains qui se tirent vers l'arrière de la salle. Les deux pieds, les jambes sont bien ancrés dans la terre. Expire, redescends. Deuxième fois, grande inspire, monte la tête, le cœur, les épaules, les mains vers l'arrière. Et expire, redescends. Une troisième et dernière fois, inspire, monte. Le cœur fléchit dans le dos ici, tire fort 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 dans les épaules. Et expire, redescends les deux mains de chaque côté de la poitrine. Et on déroule dans une planche ici, grand inspire dans ta planche. À l'expire, vinyasa, soit genou, poitrine, menton sur le sol, soit chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On part tout de suite du côté gauche. Inspire la jambe gauche vers le ciel, les hanches et les épaules sur une même ligne. Et expire, pied gauche entre les deux mains, genou droit sur le sol. On monte directement dans une fente basse, les deux mains vers le ciel. La hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Inspire, regard vers le ciel. Et expire, main droite à l'avant, main gauche à l'arrière, regarde vers ta main gauche. On reste ici pour une inspire. Pour une expire. Inspire, remonte les deux mains vers le ciel. Décolle le genou droit du sol pour atterrir dans une fente haute. Inspire, regard vers le ciel. Et expire, dépose ton talon droit à l'arrière à 45 degrés. Viens crocheter tes mains dans le bas du dos. On presse fort les index vers le sol. On ouvre dans le cœur. Inspire, regard vers le ciel. Expire, viens plonger. L'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche, le sommet du crâne vers la terre, les mains au-delà de la tête. Et on reste là pour encore deux belles inspires. La hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, le genou gauche hyper fléchi. Encore une inspire. Une expire. Prochaine inspire, remonte, c'est le poids des mains qui te tracte vers le ciel. Envoie tes deux mains vers le ciel, connecte tes deux pouces, regarde tes deux pouces, guerrier numéro 1. Grande inspire ici. À l'expire, un grand pas pour amener ton genou droit à la poitrine. Puis dépose le pied droit à côté du pied gauche. Les deux pieds bien connectés l'un avec l'autre et on vient s'asseoir dans sa chaise, rétroverse le bassin.
Vérifie que tu puisses voir tes orteils à l'avant. Monte le regard entre les deux mains. Puis on monte sur la pointe des pieds et de nouveau on descend en 5, 4, 3, 2, 1. Je suis allée un petit peu vite, les deux mains sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière en planche. Et on descend en 5, 4, 3, 2, 1. Tout le corps sur le sol, les deux mains le long du corps. On va refaire comme tout à l'heure avec le buste, on va rajouter les jambes ici. À l'inspire, on monte le regard, les épaules, les bras et en même temps on monte les pieds, les cuisses hors du sol. On ouvre tout dans le cœur ici. À l'expire, on redescend. On repart pour un tour. Inspire, monte les épaules, monte le buste, monte le regard, monte les jambes. Tire tout vers l'arrière de la salle. Expire, redescend. Dernière fois, inspire, on monte tout. Et expire, redescends les deux mains de chaque côté de la poitrine. Crochette tes orteils, on remonte dans une planche. Inspire dans ta planche. À l'expire, vinyasa, soit genou, menton, poitrine sur le sol. Soit chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On est là pour 3 respirations. Option de venir prendre une posture de l'enfant si ça va un peu trop vite. Ou juste si on a besoin de souffler un temps. Encore 2 grandes inspires. Si vous étiez en posture de l'enfant, la prochaine inspire, regardez entre vos deux mains et remontez les fessiers vers le ciel. Pour une dernière inspiration, tous ensemble ici en chien tête en bas. Dernière grande expire. Prochaine inspire, on envoie la jambe droite vers le ciel. Et expire, pied droit entre les deux mains, on monte directement en fente haute ici. Grande inspire, les deux mains vers le ciel. À l'expire, main gauche à l'avant, main droite à l'arrière, regard vers ta main droite. Prochaine inspire, tout de suite on repasse les deux mains vers le ciel et on ouvre dans un guerrier numéro 2. Main gauche à l'arrière, main droite à l'avant, genou droit super fléchi, les hanches parallèles au grand bord du tapis, on presse fort dans le pied gauche, on presse fort dans le pied droit, pardon. Regard fier vers la droite. Prochaine inspire, retourne la paume de ta main droite, renverse ton guerrier, main droite vers le ciel, main gauche vers la cuisse gauche. Ouvre le cœur vers le ciel. Grande inspire ici. Grande expire ici. Prochaine inspire, reviens. Les deux bras parallèles au sol. Tends la jambe droite. Ici, on va venir rouler sur le talon du pied droit, fléchir dans le genou gauche, Rainbow Warrior, les mains en prière devant la poitrine. On fait 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds et hop, d'une seule impulsion, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Inspire ici. Et expire, descend pied gauche à côté de pied droit. On va venir croiser le coude droit sous le coude gauche et enrouler la main droite autour de l'avant-bras gauche. Garudasana avec les mains. À l'inspire, monte les deux mains vers le ciel, monte le regard vers le ciel, monte les coudes vers le ciel. À l'expire, viens plonger ici en Uttanasana avec les mains de Garudasana. Inspire, tends les jambes, le dos droit, les mains toujours devant le regard. Et expire, plonge à nouveau. Genou fléchi, le ventre vers les cuisses. Et inspire, détricote les mains, on remonte les deux mains vers le ciel, monte sur la pointe de tes pieds et on descend dans sa chaise en 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les deux mains sur le sol, dépose les deux genoux sur le sol, dépose les deux pieds sur la terre, on se retrouve à genoux, peut-être à l'avant, peut-être que vous avez fait un petit pas vers l'arrière du tapis. On a les genoux à la largeur des hanches, les deux pointes de pied bien flex dans le sol et on va venir trouver un chameau dansant. Pour ça, avec la main droite, on va venir se déposer sur le talon droit. Inspire, on voit le bras à gauche vers le ciel. À l'expire, repasse par l'avant, peut-être les fessiers vers les talons, attrape ton talon gauche et main droite vers le ciel. On en fait plusieurs comme ça. Main droite sur talon droit, main gauche vers le ciel, les hanches vers l'avant. Puis main gauche sur talon gauche, main droite vers le ciel, les hanches vers l'avant. Un dernier à droite. Un dernier à gauche. Puis on revient de face, on dépose ses deux mains sur le sol, on envoie pied droit, pied gauche. À l'arrière du tapis, grande inspire ici. À l'expire, chaturanga, au genou, poitrine, menton sur le sol. Inspire, chien tête en haut, cobra.
Et expire, chien, tête en bas. On prend une profonde inspiration par le nez. Et une seule fois, on expire tout par la bouche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les deux mains, sente haute les deux mains vers le ciel. Et expire, main droite à l'avant, main gauche à l'arrière, regarde vers ta main gauche. Inspire, les deux mains passent vers le ciel, on ouvre dans un guerrier, deux mains gauche à l'avant, main droite à l'arrière. Presse fort dans chacun de tes deux pieds, fléchis bien dans le genou gauche. Le buste bien au milieu des deux jambes. On presse fort, 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 fort. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Inspire, retourne la paume de ta main gauche et renverse ton guerrier. Main droite sur cuisse droite. Main gauche vers le ciel, regard vers le ciel. Inspire ici, tends la jambe gauche. Et expire, main en prière devant la poitrine. Fléchis dans le genou droit, passe sur le talon gauche à l'avant. Fais un rebond, deux rebonds, trois rebonds et hop, on remonte. Avec peut-être plus d'équilibre que moi. Le genou droit vers la poitrine. Grande inspire ici. À l'expire, dépose ton pied droit à côté du pied gauche. On va reprendre Garudasana avec les mains. Cette fois-ci, le bras gauche sous le bras droit et on vient enrouler l'avant-bras gauche autour de l'avant-bras droit pour se retrouver les deux paumes de main côte à côte. On monte les deux coudes vers le ciel, on regarde vers le ciel, grande inspire. À l'expire, fléchis dans tes genoux, descends le sommet du crâne vers la terre, le ventre vers les cuisses. Inspire, tends les jambes, le dos est droit, les deux mains n'ont pas à bouger. Expire, plonge à nouveau le sommet du crâne vers la terre, le ventre sur les cuisses. Et inspire, remonte vertèbre après vertèbre, déroule la colonne, ouvre les bras vers le ciel, monte sur la pointe de tes pieds. Et on descend en chaise en 5 jusqu'au sol. 3, 2, 1. Dépose tes deux mains sur la terre, dépose tes deux genoux sur la terre. On va retrouver notre chameau qui danse ici. Remonte sur tes genoux, serre bien dans les fesses pour protéger le bas du dos, les hanches vers l'avant. Et on part par la gauche, cette fois-ci main gauche sur talon gauche, bras droit vers le ciel, inspire. Et expire, repasse vers le centre, puis main droite vers talon droit. Et on continue comme ça, dans un mouvement discontinu rythmé par la respiration. On en a un dernier. Main gauche sur talon gauche. Inspire la main droite vers le ciel. Un dernier à droite, main droite sur talon droit. Inspire la main gauche vers le ciel. On revient à l'expire, les deux mains sur le sol. Pied gauche, pied droit à l'arrière dans une planche pour notre vinyasa. Grande inspire dans ta planche. Expire, genou, poitrine, menton sur le sol ou chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, cobra. Expire, chien, tête en bas. On est là pour 3 respirations. Option de venir prendre une posture de l'enfant si nécessaire. Des respirations nasales, ujjayi toujours. Grande inspire par le nez. Grande expire par le nez. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et on part pour notre troisième et dernier flow. Inspire la jambe droite vers le ciel. Et expire, pied droit entre les deux mains vers le ciel, fente haute. Grande inspire là-haut, regarde vers tes deux mains. À l'expire, twist vers la droite. Regarde vers ta main droite, inspire. Peut-être à l'expire, la main droite se dépose sur la cuisse à l'arrière, la main gauche s'envole vers le ciel. Et on rembobine les deux mains parallèles au sol. Puis les deux mains vers le ciel, inspire. Et expire, guerrier numéro 2. Genou droit fléchi, jambe gauche tendue, les deux bras parallèles au sol, le regard vers l'avant, vers le bout du majeur droit. Inspire ici. À l'expire, viens déposer ton coude droit sur ton genou droit, main gauche vers le ciel. Peut-être même qu'on peut venir déposer sa main droite à l'intérieur du pied droit. Le biceps gauche très proche de l'oreille gauche, regarde vers le ciel, ouvre grand dans le cœur, dans la hanche ici. Il nous reste encore une grande inspire. Une grande expire. Où que tu sois ici pour la prochaine inspire, on va venir tendre la jambe droite, tendre les deux jambes pour atterrir dans un Trikonasana. On a la main peut-être sur le tibia, peut-être sur la cheville, peut-être qu'on vient attraper son gros pouce avec l'index et le majeur. La main gauche est vers le ciel, le regard est vers le ciel. On a encore une grande inspire ici. À l'expire, regarde à l'avant de ton tapis, fléchis dans le genou gauche. Peut-être que tu auras déposé une brique à l'avant du tapis, peut-être pas. On décolle le pied gauche pour monter dans une demi-lune.
Bout des doigts de la main droite dans le sol, pied droit hyper ancré dans la terre, pied gauche hyper flex vers l'arrière, main gauche vers le ciel et peut-être que si notre équilibre nous le permet, on peut venir regarder la main gauche avec le regard, ou peut-être pas. On reste ici encore pour une inspire, une expire. Prochaine inspire, fléchis dans le genou gauche, remonte les deux mains vers le ciel, le genou gauche vers la poitrine. Viens cette fois-ci enrouler ton genou gauche autour de ta jambe droite, peut-être même 2 fois. Et on vient passer la main droite en dessous du bras gauche. On retrouve notre posture de l'aigle au complet cette fois-ci. Les 2 pouces au niveau du 3e œil. Et doucement on vient s'asseoir, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus, peut-être encore un petit peu plus. Dernière grande inspire dans cette posture. Dernière grande expire. Inspire, déroule la colonne, ouvre tout, déploie tes ailes d'aigle, grande inspire ici. Dépose le pied gauche à côté du pied droit, monte sur la pointe de tes pieds et on descend jusqu'en bas en 5, 4, 3, 2, 1. Dépose tes 2 mains sur le sol. Envoie le pied droit très très loin à l'arrière, genou droit sur la terre. On monte les 2 mains vers le ciel dans une fente haute. Et ici on va venir tendre la jambe gauche à l'avant pour étendre le bras droit et venir attraper son talon droit à l'arrière. Monte le bras gauche vers le ciel, ouvre le cœur vers le ciel. Dernière grande inspire ici. Allez, expire, repasse vers l'avant, les 2 mains sur le sol de chaque côté du pied gauche, tends la jambe droite, pied gauche à côté du pied droit, peut-être même le pied gauche hors du sol. Inspire ici. Allez, expire, Vinyasa de ton choix. Inspire, chien tête en haut, cobra. Et expire, chien tête en bas. Une seule grande inspiration par le nez. Une seule grande expire par la bouche. Dernier flot, inspire la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les 2 mains, fente haute les 2 mains vers le ciel. Inspire, regarde entre tes mains. Expire, twist vers la gauche. Inspire, regarde la main gauche. Et expire, renverse ta fente, dépose la main gauche sur la cuisse gauche, main droite vers le ciel. On rembobine les 2 mains parallèles au sol, inspire. Et expire, regarde vers l'avant. Les 2 mains vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, guerrier numéro 2. Fléchis bien dans ton genou gauche, on descend bien dans son tout dernier guerrier numéro 2. Inspire ici. Expire, coude gauche, genou gauche, bras gauche vers le ciel. Peut-être main gauche à l'intérieur du pied. Presse fort toujours dans ton pied à l'arrière. On n'est pas du tout passif dans les jambes ici. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Prochaine inspire, on tend les 2 jambes, on déroule dans un triangle. Main gauche sur le tibia gauche, ou sur la cheville, ou les 2 index et majeurs qui viennent attraper le gros pouce. Bras droit vers le ciel, regard très très haut vers le ciel. Une dernière grande inspire ici. Une dernière grande expire, regarde à l'avant du tapis, fléchis ton genou gauche et envole-toi vers ta demi-lune. Bout des doigts de la main gauche sur le sol ou sur un brick. Jambe droite hyper tendue, pied droit hyper flex. Main droite très très haut dans le ciel. Et on s'allonge ici, on se grandit. De nouveau, peut-être que si l'équilibre nous le permet, on peut monter le regard vers le ciel. Ou peut-être pas. Dernière grande inspire ici. À l'expire, fléchis le genou droit, remonte le genou droit à la poitrine. Croise genou droit sur genou gauche, peut-être enroule ton mollet avec ton pied droit. Le bras gauche sous le bras droit, les 2 paumes de main face à face, les 2 pouces au niveau du 3e œil. Inspire grand ici. Et à l'expire, viens t'asseoir dans ta chaise, dans ton Garudasana, dans ton aigle. Peut-être descends un petit peu plus. Peut-être encore un petit peu plus. Peut-être encore un tout petit peu plus pour une grande inspire ici. Une grande expire. Inspire, remonte vers le ciel, déploie tes ailes vers le ciel, le genou droit vers la poitrine. Pose pied droit à côté de pied gauche, monte sur la pointe de tes pieds. Et on descend une dernière fois en 5, 4, 3, 2, 1. Dépose tes 2 mains sur la terre. Cette fois-ci, on voit le pied droit très très loin à l'arrière.
Non, c'est le pied gauche, autant pour moi. Le pied gauche très très loin à l'arrière, genou gauche sur le sol. Inspire les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, viens tendre la jambe droite pour trouver l'espace dont tu as besoin dans la colonne pour déposer la main gauche sur le talon gauche. Et on regarde vers le ciel. On ouvre une dernière fois dans ce flow. C'est presque fini. Regarde vers ta main droite, même peut-être. Grande inspire. À l'expire, reviens de face, les deux mains sur la terre, de chaque côté du pied droit, dernier vinyasa. Le pied droit à côté du pied gauche, ou peut-être même le pied droit hors du sol à l'arrière, grande inspire. Et expire, chaturanga, ou genou, poitrine, menton sur le sol. Inspire, chien, tête en haut, cobra. Et expire, chien, tête en bas. Une seule grande inspire par le nez. Une seule grande expire par la bouche, peut-être tire la langue. Tranquillement, viens déposer tes deux genoux sur la terre. Connecte tes deux gros orteils l'un avec l'autre. Connecte les fessiers sur les talons. Rapproche le troisième œil du sol et relâche complètement dans ta posture de l'enfant. Relâche bien ici encore pour une inspire. Une expire. Et tranquillement, on va venir redresser la colonne, vertèbre après vertèbre. Venez vous asseoir sur vos talons, les deux genoux connectés. On dépose la main droite dans la main gauche. On ferme les yeux ici une seconde et on vient juste prendre le temps d'apprécier l'alignement de la posture. L'ouverture dans les épaules, le relâchement dans la nuque, l'ouverture dans le cœur. Et tranquillement, on va réouvrir les yeux et on va venir prendre notre dernière posture qui est celle du chameau. Pour ça, on va venir déposer nos deux genoux sur le sol, remonter les fessiers, pointer les pieds dans le sol, envoyer les hanches vers l'arrière. On a les fessiers qui sont super engagés ici. Puis on vient déposer les paumes de main dans le bas du dos ici pour venir effectuer comme une légère pression vers l'avant, pour surtout pas venir cambrer le bas du dos. On est hyper solide ici dans le dos et dans les abdos. À l'inspire, on monte le cœur vers le ciel. Et à l'expire, on vient se fléchir vers l'arrière. On envoie le sommet du crâne vers le ciel, puis vers l'arrière. On pousse les hanches vers l'avant. On ouvre fort dans le cœur. Peut-être, mais c'est vraiment juste une option, que la main droite vient se déposer sur le talon droit, la main gauche sur le talon gauche, ou peut-être pas. Où qu'on soit, on reste autant de temps qu'on le souhaite. Et quand c'est le moment de revenir, on replace les mains sur les hanches. Et on represse les hanches vers l'avant, on remonte la nuque, les épaules, le dos. On pointe ses pieds, on vient s'asseoir. La main gauche dans la main droite et on relâche bien. Vous pouvez éventuellement mettre la vidéo en pause et essayer plusieurs fois la posture du chameau. Si vous ne l'avez jamais faite, allez-y vraiment doucement. Soyez très à l'écoute de ce qui se passe dans votre dos et n'allez surtout pas trop loin. Même si vous l'avez déjà faite d'ailleurs. Et quand vous l'aurez fait une ou deux fois, on va venir tous prendre le temps de se reposer en posture du héros, les fessiers sur les talons, le dos droit. Et finalement, venir trouver une posture à quatre pattes. Pas du tout. Venir s'asseoir sur les fessiers, tendre la jambe gauche vers l'avant et déposer la boucle plantaire droite à l'intérieur de la cuisse gauche. On a les fesses bien ancrées dans le sol. À l'inspire, on envoie les deux mains vers le ciel. À l'expire, on vient plonger vers l'avant, le dos le plus droit possible. Dès qu'on est arrivé à sa limite en termes de flexibilité, que le dos n'est plus droit, je ne trouve plus le mot, on dépose les mains sur le sol. Et on relâche complètement. Peut-être que le genou gauche peut être légèrement fléchi. Et le but ici, c'est pas d'attraper son pied. Il n'y a pas de but d'ailleurs, il y a juste un alignement à venir expérimenter. Mais il n'y a pas de fin en soi à attraper son pied. Par contre, c'est intéressant de penser qu'on a peut-être le ventre qui va venir un jour toucher la cuisse. Peut-être la poitrine qui va venir un jour toucher le genou. Selon la taille de votre jambe et de votre poitrine, j'imagine. Ou peut-être le menton qui va venir un jour toucher le tibia. Et on va complètement relâcher ici, plus besoin de rien retenir.
inspire ici. Une toute dernière expire. Tranquillement à l'inspire, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Déposez votre main droite à l'arrière du dos. Venez monter sur votre genou droit et votre pied gauche pour envoyer les hanches vers le ciel, la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, on redescend. On vient pointer le genou droit vers le ciel. Le pied droit passe à l'extérieur du genou gauche. Peut-être que la jambe gauche reste tendue, peut-être qu'on veut réfléchir. C'est vraiment selon votre souplesse. À l'inspire, on envoie le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient faire un gros câlin à son genou droit. Et on regarde loin vers l'arrière dans son twist. Fermez les yeux ici. Laissez-vous guider par le troisième œil. Permettez au cœur de s'ouvrir encore un petit peu plus. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Inspire, repassez les deux mains vers le ciel. Expire, contre-twist de l'autre côté. Arrondissez le haut du dos, envoyez le sommet du crâne vers la terre. Et on vient changer de jambe. À l'inspire, on tend la jambe droite. Et c'est le pied gauche qui vient se loger à l'intérieur de la cuisse droite. Les deux fesses bien ancrées dans le sol, le pied droit super flex, le genou gauche droit autant fléchi que nécessaire. Inspire les deux mains vers le ciel. Et expire, plonge le ventre vers la cuisse. Le dos le plus droit possible. Et on relâche. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Prochaine inspire, venez marcher au loin. Vous redressez le dos droit. On dépose la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. On envoie les hanches vers le ciel, la main droite vers le ciel. Inspire grand là-haut. Et expire, redescend les fessiers sur la terre. Viens pointer le genou gauche vers le ciel, déposer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Fléchir peut-être la jambe droite ou peut-être pas. Main gauche à l'arrière, inspire le bras droit vers le ciel. Et expire, on encercle son genou à l'avant et on vient twister vers la gauche. Fermez les yeux ici de nouveau, laissez votre troisième œil vous guider. Se diriger vers l'arrière de la salle. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. À l'inspire, on revient de face, les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, on contre-twist. De l'autre côté, relâchez le troisième œil vers le sol. Et tranquillement, on revient de face, déposez les deux plantaires sur la terre. Venez attraper fermement vos genoux contre votre poitrine, le dos est droit. Inspire, regardez haut vers l'avant. À l'expire, on arrondit le bas du dos et on vient s'allonger tout doucement, vertèbre après vertèbre, les genoux vers la poitrine. Serrez fort vos genoux contre vous, basculez de droite à gauche à droite, faites-vous un maxi câlin. Puis tranquillement, on va relâcher les genoux vers la droite, les deux bras en croix et regardez vers la gauche avec le visage, peut-être les deux yeux fermés. Venez complètement relâcher ici les pieds, les genoux, les hanches. Tout le bas du corps est détendu sur le sol. Relâchez également les mains, les coudes et les épaules. Tout le haut du corps est détendu sur le sol. Dernière inspire dans cet espace. Dernière expire. Prochaine inspire, revenez les genoux et la tête dans l'axe. Prochaine expire, les genoux partent sur la gauche et le regard vers la droite. De nouveau, peut-être les yeux fermés. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez la mâchoire.
aucune tension inutile. Puis tranquillement, revenez les genoux et la tête dans l'axe. Venez vous faire un tout dernier câlin, les genoux très proches de la poitrine. Et vous pourrez vous relâcher, jambe droite, jambe gauche, dans le sol, main droite, main gauche, paume de main vers le ciel. Aussi large que nécessaire, prenez tout l'espace dont vous avez besoin pour rentrer dans votre Shavasana. Posture de relaxation finale, fermez les yeux, peut-être prenez le temps de vous couvrir si nécessaire. Et venez intégrer tous les bienfaits de cette pratique. Venez peut-être placer une attention particulière à la zone du cœur de Anahata Chakra, celle qu'on a beaucoup travaillé ce soir ou ce matin, aujourd'hui. Sentez le poids de vos épaules enracinées, ancrées dans la terre. Et visualisez toute l'ouverture dans la zone du cœur. Toute cette lumière qu'on a créée ici qui peut maintenant venir se répandre et s'expandre. Peut-être dans votre pièce, peut-être dans votre maison. Peut-être même bien au-delà. Si vous souhaitez rester en Shavasana, restez-y autant de temps que vous le souhaitez. Et pour en sortir, je vous inviterai simplement à commencer par reprendre conscience des bruits autour de vous. Des petits bruits presque imperceptibles, comme des bruits évidents. Puis reprendre conscience de votre respiration, de votre souffle. Et finalement reprendre conscience de votre corps en bougeant légèrement le bout des doigts, le bout des orteils. Cercler les poignets, les chevilles. Peut-être étirer les bras très très loin au-dessus de la tête. Et dès que ce sera le moment, peut-être toujours les yeux fermés, vous viendrez basculer du côté droit, les genoux fléchis, pour trouver une posture du fœtus. Les deux mains en prière devant votre troisième œil. Peut-être prenez le temps de vous reconnecter à votre intention, à la personne à qui vous avez dédié votre pratique. Et enfin, avec beaucoup de douceur et toujours les yeux fermés, vous viendrez vous redresser pour vous asseoir dans une posture confortable, comme au début du cours. Les deux mains relâchées sur les genoux, le regard tourné vers le cœur. Prenez le temps de venir apprécier votre état actuel, sans jugement. Juste noter comment vous vous sentez maintenant. Je vous invite à joindre les deux mains en prière devant la poitrine, les deux pouces très très près du cœur. De dessiner un large sourire sur vos lèvres et d'incliner le regard vers vos mains. Namasté.